Dans cette vidéo, je vais vous présenter la modification de la couleur d'un fil, l'implantation d'une référence, de la référence du conducteur, et la modification du rayon de courbure des câbles, et pourquoi on modifie ce rayon de courbure. Alors, dans notre schéma électrique, on voit très bien que les couleurs de la commande ne sont pas du tout normalisées. On a fait justement un TD pour voir les couleurs normalisées qu'on va devoir utiliser. Donc le problème, c'est que en 24 volts alternatif, on nous propose qu'une seule couleur. Donc il va falloir créer deux couleurs, le rouge pour la phase et le bleu clair pour le neutre. Ce sont les couleurs normalisées. Donc on va faire remplacer. Donc on peut faire la sélection dans le câble, après on le propagera à tous les fils. Donc on voit le 24 volts, on ne propose que le 24 volts alternatif du vert. Donc on va créer dans cette commande, en cliquant sur le bouton droit, on va ajouter un conducteur. Donc là il me propose la phase, très bien, couleur rouge, très bien. Donc là je le modifie, je le mets en neutre, c'est pas un problème. Donc je vais jouer sur du bleu clair plutôt. Faire attention parce que le bleu foncé est utilisé pour le 24 volts continu. Donc il faut bien prendre un clair. Et la commande, on va la modifier parce qu'elle est en vert, hein, on va la modifier, on va la faire passer en rouge. Voilà. On verra après le changement de la couleur de câble. Alors, on voit que tout est passé au rouge. Donc, très bien. Ça s'est propagé. Par contre, les retours voyants et A2 de la bobine, il va falloir les faire passer en bleu clair. Donc on va modifier, on n'a plus que celui-là à modifier, on va faire remplacer et on va le passer en bleu clair. On va le propager à l'équipotentiel. Alors on aurait pu le faire directement, hein, ça aurait été plus simple. Il y avait l'onglet pour le faire, propager à l'équipotentiel. Oui. Sauf qu'il nous manque un petit bout de neutre sur le fil numéro 1. Donc celui-là, on va le modifier ici, tout seul. Voilà. Alors les couleurs, c'est bon, la commande. Généralement les couleurs de la puissance, eh bien, je les laisse comme il me les propose en multifilaire. Voilà. Donc par contre, on a la couleur du fil, mais il nous faut le câblage, la couleur des câbles. La puissance c'est du black, le neutre puissance c'est du bleu, le rouge pour la partie commande, le vert jaune. Donc voilà, donc là il va falloir aussi changer les couleurs et mettre des références. Donc là on va mettre la référence de câble et dans la vidéo suivante on changera les couleurs de câblage. Alors c'est du H07VK que j'ai choisi en 1x à 5 carrés, donc c'est du RAID. Données traduisibles 1, ça suffit. On nous donne le diamètre extérieur du câble qui est de 3,4 mm et le rayon de courbure, techniquement on l'a trouvé dans le dossier, c'est 3 fois le diamètre extérieur. Et tout ça on le propage à l'équipotentiel et à travers les circuits. On va juste faire un essai pour voir si c'est bon. On va regarder si celui-là est bon. Tout est bon. C'est du H07VK. On va faire pareil pour le neutre, sauf que cette fois-ci, on va le mettre en bleu. Alors, l'avantage de mettre tout ça, c'est que quand on va réaliser le coffret 3D, il va pouvoir nous dire exactement la longueur de câble qu'on utilise. Donc ça sera très facile par une addition, si on reporte tout ça dans un Excel, de savoir la valeur qu'il nous faudra en mètres de câble, la couronne, de couronne. Donc voilà l'avantage. Et ça,
on le propage à travers les circuits et on vérifie. Tout va bien. On va faire de même pour les câbles de la puissance. Alors là, il me propose du gris. Alors rayon de courbure 6 fois, ben, on passe à 3. La référence de câble, et on les a vus, c'est des H07VK en black. Donc voilà. Par contre, je peux laisser la couleur du fil sur le dessin, c'est pas gênant. Par contre, le couleur de câblage, là on fera attention tout à l'heure qu'il soit sur la bonne couleur, parce que quand vous allez faire le routage 3D, si la couleur de câblage elle n'est pas aux normes, et il va vous le câbler dans une mauvaise couleur. Donc là on va laisser le visuel, mais par contre on va changer les références de câble. Alors, le black, il est là. Rayon de courbure, 3. Alors on verra que tout à l'heure, quand on fera le routage 3D, le problème du rayon de courbure qui va apparaître lors du routage. Voilà. C'est un peu long à faire, quoi. Il faut le faire au moins il faut le faire parce que c'est un avantage, c'est que on va pouvoir connaître exactement les couronnes de fil qu'on a besoin avec les longueurs. Et techniquement, on pourra être capable, on le voit dans la dernière vidéo, en ayant les longueurs de câble et la bonne référence, connaître la chute de tension dans le câble. Donc le bleu, ben on va changer la référence. Ici. Voilà. Et il ne reste plus que le vert jaune. Et on aura fait tous nos câbles. Et en couleur, c'est le même. Voilà. Tous nos câbles sont faits. Tout est OK. On met à jour les folios, on va regarder les fils. Logiquement, on a dû faire une modification sur les fils. On a les références, on n'a pas les longueurs parce qu'on n'a pas encore fait le routage 3D. Donc, elles apparaîtront quand on aura fait le routage.